C'est une bombe venue d'Arabie Saoudite. Vinicius Junior a reçu une offre absolument folle, et selon plusieurs sources, l'accord serait déjà en cours de finalisation. Mais ce n'est pas tout. Xavi Alonso aurait exigé un renfort défensif urgent pour restructurer l'arrière-garde madrilène. Et pendant ce temps, Jude Bellingham brise le silence. Il s'exprime enfin sur son état de santé et son retour tant attendu sur les terrains. Des révélations exclusives, des décisions cruciales et des coulisses brûlantes à découvrir tout de suite dans cette vidéo incontournable. Après des mois de souffrance, de douleur et de sacrifice, Jude Bellingham a enfin franchi une étape cruciale. Le milieu de terrain anglais du Real Madrid a été opéré avec succès de son épaule gauche à Londres. Une intervention attendue depuis près de 2 ans. Le joueur s'est exprimé publiquement, posant allongé dans son lit d'hôpital, un léger sourire sur le visage. Il a pris le temps de remercier chaleureusement les médecins, les spécialistes, les équipes médicales et même le Real Madrid qui l'a soutenu dans cette épreuve. Il a également adressé un message fort aux supporters qui l'ont encouragé sans relâche. Son objectif est désormais clair, récupérer, retrouver son meilleur niveau et revenir encore plus fort. L'opération était inévitable. Depuis sa blessure contre le Rayo Vallecano en novembre 2023, Bellingham jouait diminué, masquant ses douleurs derrière un mental de guerrier. Mais les limites physiques ont fini par prendre le dessus. Les médecins estiment qu'il devra observer entre 2 et 3 mois d'arrêt, ce qui signifie qu'il manquera une bonne dizaine de matchs officiels avec le Real Madrid, notamment les débuts en Liga et les premiers matchs de Ligue des Champions. Ce coup dur oblige l'entraîneur Xavi Alonso à revoir ses plans et à chercher des solutions pour compenser son absence. Bellingham était l'une des pièces maîtresses du milieu madrilène. Sa puissance, son intelligence de jeu et sa capacité à faire la différence dans les moments clés manquent cruellement à l'équipe. Le coach espagnol compte désormais sur la polyvalence de Valverde pour occuper le couloir droit du milieu. Arda Güler, jeune talent turc, pourrait aussi avoir sa chance. Il a montré une belle maturité pour son âge, une vision du jeu prometteuse et une technique fine, mais il lui manque encore de la puissance physique et de l'impact défensif. Le Real Madrid devra donc faire preuve de créativité et de solidarité en attendant le retour du numéro 5. Mais l'absence de Bellingham n'est pas le seul sujet qui secoue le club. Un autre dossier brûlant alimente les débats dans les coulisses de Valdebebas. Il concerne Vinicius Junior. L'ailier brésilien, autrefois considéré comme intouchable, voit sa situation évoluer rapidement. Depuis plusieurs semaines, ses performances déçoivent et son influence dans le jeu est en baisse. À cela s'ajoute une surprise de taille. La prolongation de son contrat, annoncée par de nombreux médias comme acquise, n'a en réalité jamais été signée. Les discussions se sont arrêtées, principalement à cause d'un désaccord financier majeur. Vinicius réclame un contrat qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club, devant Kylian Mbappé. Il aurait exigé environ 30 millions d'euros par an, primes incluses. Une somme astronomique que la direction du Real Madrid juge disproportionnée, malgré une revalorisation salariale proposée. Le club, soucieux de ne pas déséquilibrer sa grille salariale et de préserver l'harmonie du vestiaire, refuse pour l'instant de céder. Florentino Pérez reste prudent. Il apprécie le talent de Vinicius, mais veut éviter de reproduire les erreurs du passé. La pression monte, et la rumeur d'un possible transfert refait surface. Et ce n'est pas tout. Le football saoudien, en quête de grandes stars pour son projet d'expansion, revient à la charge. Selon plusieurs sources, une offre folle aurait été préparée. Un club saoudien, probablement Al Ahly, serait prêt à proposer un contrat d'1 milliard d'euros sur 5 ans à Vinicius. Et pour convaincre le Real Madrid, une somme de 300 millions d'euros serait mise sur la table. Un montant jamais vu dans l'histoire du football. Jusqu'ici, Vinicius n'a jamais envisagé de quitter l'Espagne. Mais avec les tensions actuelles et les critiques de plus en plus vives à son égard, rien n'est totalement à écarter. Pour autant, le joueur n'a pas manifesté l'envie de partir. Il reste attaché au Real Madrid, mais il pourrait choisir d'aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2027, pour ensuite partir libre et toucher une prime colossale en tant qu'agent libre. Une hypothèse que le club veut éviter à tout prix. Les prochaines semaines seront décisives. Si un accord n'est pas trouvé rapidement, une vente cet été pourrait devenir une réalité. Dans ce climat tendu, les regards se tournent aussi vers la défense madrilène. Après l'échec cuisant contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, la direction du club a pris conscience d'un problème structurel majeur. La défense n'est plus à la hauteur des ambitions du Real Madrid.
Trop d'irrégularités, de blessures, de mauvais choix. Des joueurs comme Rudiger, Alaba ou encore Militao n'ont pas apporté la stabilité attendue. Florentino Pérez veut du sang neuf, jeune et fiable. Un nom ressort avec insistance, celui de Piero Hincapié. Le défenseur équatorien de 23 ans, évoluant au Bayer Leverkusen, a séduit Xavi Alonso par sa solidité, sa vitesse, sa capacité d'anticipation et sa polyvalence. Il peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral gauche. Son profil correspond exactement à ce que cherche le Real Madrid. Le coach espagnol le connaît bien, l'ayant déjà dirigé en Bundesliga. Il aurait validé personnellement son recrutement. Le transfert ne sera pas simple. Leverkusen ne veut pas se séparer de son pilier défensif à la légère. Le prix demandé avoisine les 50 millions d'euros. Mais le Real Madrid semble prêt à faire l'effort, convaincu que Hincapié pourrait devenir un maillon essentiel de son renouveau défensif. Le club ne veut plus improviser, il veut des solutions solides, fiables, durables. L'objectif est clair, construire une défense qui tienne la route dans les grands rendez-vous européens. Depuis 2 saisons, le Real Madrid est souvent apparu fébrile face aux grandes attaques. L'idée est d'éviter que cela se reproduise. Hincapié pourrait rejoindre une nouvelle ligne défensive déjà en reconstruction, avec les arrivées récentes de joueurs comme Alexander-Arnold ou encore Dean Huijsen. Cette stratégie s'inscrit dans un projet global de rajeunissement et de modernisation de l'équipe. Le Real Madrid veut redevenir la référence en Europe. Pour cela, chaque poste doit être renforcé avec précision et vision. Enfin, une autre piste fait trembler le monde du football. Elle porte le nom de Cole Palmer. Le jeune attaquant anglais de Chelsea a impressionné tout le monde lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. À seulement 23 ans, il a été la grande révélation du tournoi, enchaînant buts, passes décisives et gestes de grande classe. Son intelligence de jeu, sa maturité et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous ont attiré l'attention du Real Madrid. Selon des sources internes, des discussions ont déjà eu lieu en coulisses. Le club espagnol serait prêt à proposer une somme record pouvant aller jusqu'à 250 millions d'euros pour l'arracher à Chelsea. Une offre historique, qui reflète la foi totale du Real dans le potentiel de Palmer. Le joueur est vu comme une alternative idéale à Rodrigo, dont l'avenir reste incertain. Le Real envisage même d'inclure Rodrigo dans le deal, afin de réduire le coût de l'opération. Mais à Londres, les dirigeants de Chelsea sont fermes. Palmer est considéré comme le joyau du club, le symbole de sa reconstruction. En 2 saisons, il est devenu incontournable, au point d'être jugé intransférable. Même une offre astronomique pourrait ne pas suffire à les faire fléchir. Pourtant, le Real Madrid ne renonce pas. Les recruteurs suivent chaque match, chaque performance, dans l'espoir de détecter la moindre faille, le moindre moment propice pour passer à l'action. L'issue de ce dossier dépendra de nombreux facteurs. Les performances de Palmer en Premier League, la volonté du joueur, les choix stratégiques de Chelsea, mais aussi l'évolution des cas Rodrigo et Vinicius. Une chose est sûre, Florentino Pérez n'a jamais eu peur des défis. Quand il veut un joueur, il fait tout pour l'avoir. L'histoire récente du club le prouve. Et si Cole Palmer rejoint un jour le Santiago Bernabéu, il ne serait que le dernier d'une longue lignée de talents venus écrire l'histoire en blanc. À très bientôt pour plus d'actu du Real.